Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, un bon début de mois de décembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais refaire un taroscope saisonnier comme j'avais fait pour la saison d'automne et là c'est pour la saison d'hiver. Donc là, c'est pour le signe des Sagittaires. Donc en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc je le rappelle également, ça reste des guidances générales. Donc c'est possible que tout ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète également toujours en début de chaque vidéo. Sous toutes les vidéos, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT. On peut tout faire à distance, on fait ça par visio. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent me découvrir un petit peu plus. Donc vous avez les formules, les différentes formules que je peux proposer, également les tarifs. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc je le rappelle, les taroscopes saisonniers, je ne fais pas la même formule que pour les taroscopes mensuels ou pour les guidances sur une semaine. Je ne prends pas l'oracle G, je ne fais pas une évolution, je prends quelques messages et on est plutôt sur des messages de développement personnel, voilà, voir où on en est un petit peu. Donc là, on va voir l'évolution pour la saison d'hiver. Alors, pour les Sagittaires. Alors, je vais d'abord prendre un message de nos guides pour commencer. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire pour la saison d'hiver, donc 2020, début 2021. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux Sagittaires? Merci, mes guides. Alors, on vous dit quoi? Fais un petit pas chaque jour. Ouais, c'est important, c'est comme ça qu'on avance. Les guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et de ne rien faire les jours suivants. C'est pas faux. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira aux résultats positifs. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier, c'est une autre clé du succès. Ben oui, puis c'est comme ça qu'on arrive aussi à mettre des projets en place. C'est comme ça qu'on arrive à travailler sur soi. Ne pas se décourager malgré la difficulté. Et comme les guides vous le disent, ça sert à rien par exemple de s'investir énormément sur une journée, puis ensuite de replonger, d'être dans de la procrastination. C'est mettre éventuellement ses projets par écrit ou ce sur quoi on travaille. Et puis comme ça, tous les jours, un petit peu, chaque semaine, chaque mois, on avance petit à petit. Bon, ça me fait penser à la carte de l'écureuil justement, dans l'oracle G. Voilà, des petites choses comme ça, qu'on met bout à bout, et c'est comme ça qu'on obtient des grands résultats. Alors ensuite, on va aller voir, ouais c'est ça, la triade. Bon, je me suis fait mon petit tirage, j'ai tout noté à côté. Alors la triade, donc je vais prendre 4 messages. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oui, c'est ça. Sagittaire pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va dire aux Sagittaires? Et déjà, c'est pas mal, hein? Ça vous indique aussi, le conseil, c'est de travailler votre patience, votre persévérance et votre régularité. Être rigoureux, toujours. Parce que c'est vrai que du coup, des fois, on est impatient ou on se rend compte qu'il n'y a rien qui bouge et donc du coup, on se décourage vite. Bon, il n'y a rien à dire pour les Sagittaires. Allez, les guides, s'il vous plaît. Non, je vais aller chercher les messages, c'est pas grave. Richesse et science. Oui, c'est ça, richesse et science. Ok. Pas mal, ok. Bon, alors la première des cartes, c'est la carte du mensonge. Ensuite, on a l'élévation, message et paix. Alors, mensonge, effectivement, ça veut dire quoi? Peut-être que pour certains, vous avez effectivement été victime de tromperie, de mensonges.
Mais c'est aussi quand on se ment à soi-même, quand on n'est pas totalement honnête, quand on ne fait pas les choses pour soi, quand on les fait aussi plutôt par obligation, mais pas par envie ou pas parce que ça nous plaît, parce qu'on en a, oui, c'est ça, besoin, envie. Donc, pour certains, c'est un mensonge qu'on vous a fait. Et donc, du coup, ça vous amène aussi à voir les choses différemment, à avancer par rapport à ce qui s'est passé. Et pour d'autres, ben c'est voilà, on vous dit que vous êtes en train de vous aligner parce que jusqu'ici, vous vous étiez peut-être menti à vous-même hein, par rapport à une situation. Alors, se mentir, c'est pas toujours fait volontairement. Je vais prendre un exemple bien concret pour que vous compreniez bien, puis ça peut parler à tout le monde. Il y a même deux exemples. Par exemple, on est dans une relation, on sait que ça fait longtemps que ça ne va plus, mais on a peur de quitter, on a peur d'avancer parce qu'on sait aussi que ça va demander un effort, ça va demander. Donc, parfois, il y a des personnes qui préfèrent, entre guillemets, rester dans une relation dans laquelle ils ne sont pas épanouis. Mais justement, c'est plus confortable, enfin, c'est plus confortable, c'est plus rassurant, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc là, on vous dit, non, non, ouvrez les yeux et puis travaillez sur la situation. Pour d'autres, je vais prendre un exemple en lien avec le travail. Ça fait longtemps qu'on est dans la même entreprise. On a fait un peu le tour. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille dans la même boîte. Et puis, on sait hein, que c'est pas un travail qui nous plaît, mais bon, bah voilà, il faut bien payer les factures, il faut, voyez, un petit peu, voilà, cette notion-là. Et là, on vous dit, oui, mais vous êtes en train de vous aligner. Alors, changer de travail, ça ne demande pas non plus de quitter comme ça. Hein, tout ça, ça peut se faire petit à petit, justement, préparer peut-être un changement de travail, une reconversion professionnelle. Et puis pour d'autres, effectivement, bah, il y a eu un gros mensonge de fait. Alors peut-être une accumulation, donc ou dans le travail, ou au niveau familial, ou au niveau relationnel, ou au niveau sentimental. Et quelque part, ce que vous avez vécu en lien avec un ou des mensonges, une certaine tromperie, vous oblige aussi à avancer, à mettre des choses en place derrière. Mais là, on vous dit, c'est pour vous élever. Vous vous élevez. Là, pendant la saison d'hiver, les Sagittaires, vous allez grandir. Vous allez avancer. C'est-à-dire que ce qui est ressorti de tout ça, même si ça a pu être douloureux hein, pour certains ou certaines, eh bien, ça vous oblige à vous élever. Alors, tout le monde ne va pas comprendre, hein, mais pourquoi je dis que ça vous oblige à vous élever? Ça vous oblige en fait à aller travailler sur ce que ce mensonge ou ces mensonges ont fait ressortir en vous. On ne peut pas changer les autres. Maintenant, on peut se changer soi, on peut travailler sur soi. Et là, clairement, c'est ce que ça me dit. Peut-être que si ce mensonge vous amenait à de la colère, ça vous oblige à travailler sur... C'est un exemple. Hein. Ça vous oblige à travailler sur votre colère, ça vous oblige à travailler sur toutes vos réactions, sur ce que ça déclenche en vous. Et indirectement, ça vous oblige à vous élever, à ne pas rester dans des émotions dites négatives. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a une belle élévation. J'ai la carte du message. Alors, ou c'est le message en lien effectivement avec ce qui s'est passé. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt une nouvelle façon de communiquer. On ne reste pas bloqué sur ce qui a pu se passer. Alors, si c'est parce que vous vous êtes menti, hein, entre guillemets, à vous-même, eh bien, ça vous oblige à changer aussi votre dialogue interne. Je suis nulle, j'y arriverai pas. De toute façon, je rencontre toujours des personnes qui me mentent, qui me trahissent. De toute façon, bah voilà, ça changera pas. Vous voyez, si on reste dans cette optique-là, c'est clair que on va vibrer cette énergie et donc du coup, bah, l'univers il va nous mettre hein, que face à des personnes qui sont toujours dans les mêmes énergies. Si vous changez votre regard sur vous, votre communication, votre dialogue interne, à un moment donné, vous allez aussi être dans une autre communication avec les autres. Vous allez changer vos vibrations. Voilà. Message, on est vraiment là-dedans. Il va y avoir un message important à comprendre là par rapport à tout ce qui ressort. Mais j'ai pas la sensation, parce que bon, le raccourci il peut être fait très très vite. Un message, mensonge, non, pour moi on n'est pas là-dedans. Alors peut-être que c'est à travers un message que vous allez voir ou vous avez vu qu'il y a pu y avoir effectivement, bon, mensonge, tromperie. Mais pour moi, il faut voir au-delà. Là, on est vraiment sur une autre façon de communiquer. Et puis attention au message que vous transmettez aussi. Parce que là, je vous vois vous élever, vous éveiller, grandir, prendre de la hauteur. Et donc, du coup, vous voyez, bah, vous allez changer votre mode de communication. Puis derrière, vous allez trouver la paix. Alors, ça demande aussi, c'est ce qu'on vous disait, un travail rigoureux. Tous les jours, on fait un petit pas.
Mais on ne fait pas un gros boulot, par exemple, hein, comme ils disent, hein, le lundi, puis ensuite on se laisse complètement porter. Non, ça demande un certain travail, une certaine rigueur. C'est ce qu'on vous dit. De la régularité, de la persévérance et de la patience. Mais la patience, alors je sais que c'est pas forcément toujours notre qualité, hein, à tout le monde, la plus évidente. Mais chaque situation que l'on vit, un peu douloureuse, nous oblige toujours à développer notre patience, à aller travailler sur notre patience. Et au final, c'est comme ça qu'on arrive à un sentiment de paix, paix intérieure. Paix, ben, peut-être par rapport à sa famille, hein, c'est possible, par rapport au travail, par rapport à son couple, bon, vous adaptez, hein. Mais de façon générale, on est vraiment sur, je pense, hein, des sagittaires qui vont, alors peut-être à travers quelque chose de douloureux, mais ça s'est peut-être déjà passé euh, avant l'hiver, donc plutôt fin d'automne, c'est possible. Ou sinon, vous allez peut-être le vivre là en début d'hiver, c'est possible. Mais en tout cas, tout ce qui ressort, c'est votre belle élévation. Vous allez vraiment grandir, vous allez vous ouvrir à vous-même, vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez communiquer différemment aussi. Et puis au final, eh ben, on voit des sagittaires qui vont plutôt voilà, les développer une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Bon, bah, jusque-là, les messages sont plutôt sympas. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, 4 messages aussi, mes guides, s'il vous plaît, pour les sagittaires, pour la période d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Merci, mes guides. Il m'en faudra encore 3. C'est la carte de la distance. Alors, le raccourci, effectivement, hein, bon, message, mensonge, distance, peut-être que, bon, il y a effectivement eu quelque chose... une tromperie à distance ou avec quelqu'un qui est loin de vous, mais pour moi, on n'est même pas là-dedans. Alors, ça peut être ça, mais c'est pas le message principal. Ouais, c'est plutôt prendre de la distance, prendre de la hauteur, vraiment. Et puis, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Élever, on s'élève, hein, donc on voit plus les choses de la même façon. Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Alors, culpabilité, si, entre guillemets, hein, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes menti à vous-même, ne restez pas trop longtemps dans de la culpabilité. Parfois, c'est ce qui nous plombe aussi. Alors, on a le droit, effectivement, hein, voilà, de se rendre compte qu'on a pu merder, c'est possible, ou de ne pas avoir vu, c'est possible aussi. Ouais, ok, ouais, ça peut concerner la famille, hein. C'est possible, le foyer. D'accord. Ok, mes guides. Mais ne restez pas avec ce fardeau, avec tout ce que vous allez porter, ça sert à rien. Parce que sinon, comme je vous ai dit, vous allez attirer, puisqu'on attire toujours ce que l'on vibre, suivant nos énergies. Alors, distance. Pour moi, bon, il y a vraiment une notion de prendre de la distance. Et avec cette carte-là, ben, oui, clairement, prenez de la hauteur, c'est-à-dire essayez de voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon, d'une autre manière parce que sinon vous allez rester plombé. Alors ça peut être un sentiment depuis un moment où vous restez bloqué par rapport à une situation. Vous dites oui, mais voyez, on vous le disait, si vous êtes face à la montagne, ça peut pas marcher. Essayez de voir les choses d'une autre façon parce que pour vous élever, vous allez être obligé de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être que pour d'autres, c'est vous qui avez menti, c'est vous, c'est possible, hein, parce que bon, c'est pas toujours les autres. Parce que j'ai quand même le sentiment de culpabilité. Avec mensonge, effectivement, si on se ment ou si on ment à quelqu'un, hein, bon, à un moment donné, on a du mal à passer à autre chose aussi, parce qu'on se sent coupable. Ça va pas faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Donc voilà, ok, peut-être que certains, oui, vous avez merdé, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a merdé, mais c'est pareil. Vous voyez là, sentiment de culpabilité, c'est aussi quand on porte beaucoup de choses sur son dos, puis elle est montrée du doigt, hein, on l'accuse, hein, donc vous voyez, bon, c'est pareil. Essayez de comprendre peut-être pourquoi ça ressort tout ça, qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que vous pouvez changer en vous, et donc du coup, derrière, vous allez voir, j'ai l'effet boomerang. L'effet boomerang, il est plutôt positif hein, par rapport à la maison, par rapport à la famille, par rapport au foyer, la construction peut-être hein, d'une nouvelle, pas d'une nouvelle maison, mais d'une nouvelle famille, c'est-à-dire renouer des liens, tout ça. Parce que si vous restez vers un sentiment de culpabilité, bon, mensonge, tromperie, tout ça, l'effet boomerang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, elle va complètement se casser la figure, on va arriver à rien construire. Voilà. Donc là, on vous dit non, non, paix, élévation, vous voyez, changez votre mode de communication. Et donc du coup, en effet boomerang, c'est-à-dire ce qui va revenir à nous, on est plutôt dans une belle énergie de construction pour sa maison, pour son foyer,
Bon, pour les gens qui comptent aussi autour de nous, son foyer, c'est aussi, c'est la base, vous voyez, c'est racines, hein, on est vraiment sur cette notion-là. Donc, bon, vous adaptez hein, de toute façon à votre situation, mais là, clairement, quand je vois ça, bah, je me dis culpabilité. Si on ne change pas ses énergies, l'effet boomerang, il est, bah, la maison, elle ne peut pas avancer. On ne peut pas construire sa famille, on ne peut pas s'élever en famille, vous voyez, on ne peut pas avancer. Hein. Et puis quand je vois les premiers messages, bon, voilà, alors effectivement, bah, peut-être que ce mensonge, ce sentiment de culpabilité, c'est aussi en lien avec son foyer, oui, c'est possible, hein, ça peut être au sein du couple, mais au sein de sa famille aussi, un peu plus large, hein, parents, frères et sœurs, bon. On voit que de toute façon, ça concerne vraiment son petit cocon, hein, son petit foyer, son petit chez-soi intérieur. Alors vous adaptez, mais là clairement on vous dit essayez de prendre de la distance par rapport à ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer là en tout début de saison d'hiver. Bon, je vois quand même paix et maison, donc pour moi il y a vraiment un sentiment de sérénité qui va s'installer, mais ça va vous demander un certain travail. Faites un petit pas chaque jour, hein, ne l'oubliez pas. Alors ensuite, donc j'ai pris donc un nouvel oracle que je viens de m'acheter le mois dernier. C'est l'oracle magique du cœur. Ouais, c'est ça. Donc on va aller voir au niveau des énergies sentimentales, amoureuses justement, et puis relationnelles aussi. Alors pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver, donc fin 2020 et début 2021, mes guides, s'il vous plaît. Alors, des messages, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux Sagittaires? Peut-être quelqu'un ouais, qui est montré du doigt, parce que j'ai quand même élévation par rapport à ce sentiment de culpabilité. Hein. Ok, bon, ben, on n'a rien à dire, donc je vais aller chercher les messages. Ok. Ah, d'accord, ouais, je comprends. Ouais, mais c'est ça, j'ai la sensation, alors c'est possible hein, qu'au niveau du couple, il y en ait un qui est merdé. Bon, c'est possible. Il y a peut-être une personne toxique autour de vous qui est venue foutre un petit peu le bordel. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le pense. Et là, on vous dit, il est temps de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il est temps de vous détacher d'une personne aussi. Alors, ou c'est au niveau vraiment de votre couple. C'est possible. Alors, ou de votre famille, de votre foyer, si vous êtes célibataire. Mais pour moi, il y a eu une manipulation, il y a eu quelque chose, il y a eu de la tromperie, c'est possible. Et là, on vous dit, vous allez dire ce que vous avez à dire. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rester avec ça sur le cœur. Vous voyez, la première des cartes, j'ai quand même l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc, je vais commencer pour les personnes qui sont en couple. Il y a une belle alchimie entre vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attirance, mais c'est même plus que de l'attirance physique. Hein. Quand je parle d'attirance, vous savez, hein, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est en termes d'âme. Voilà. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vous comprenez. On est vraiment sur deux personnes très complémentaires, très fusionnelles. C'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment tous les ingrédients pour que cette relation puisse marcher. Par contre, j'ai quand même, alors où c'est possible, manipulation, vous voyez, quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, où il y a eu un mensonge et vous vous en êtes rendu compte. Donc là, ça peut parler effectivement de mensonge, c'est possible. Ou c'est vous, peut-être aussi, qui avez manipulé, parce que comme je le disais, c'est pas toujours les autres. Mais ça vous convient pas. Alors peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être que vous avez simplement, entre guillemets, hein, parce que le mensonge c'est très destructeur et vous le savez. Peut-être qu'il y a eu simplement, j'en sais rien, bon, vous adaptez, bon, on va dire un mensonge, voilà. Et vous vous en rendez compte. Donc du coup, vous dites ce que vous avez sur le cœur, parce que sinon, ça va vous bouffer. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Il y a une autre communication. Il y a vraiment une notion de je communique différemment, parce que pour certains, je vous sens un peu coupable. Alors pas... c'est pas forcément qu'il y ait une vraie tromperie, hein, entre guillemets, mais peut-être que vous étiez un petit peu perdu, peut-être que justement, bah, il y avait peut-être quelqu'un aussi qui vous a fait dévier de votre chemin, de votre route. Hein. Et voyez, là, j'ai la carte où on vous dit parole, alors message, et on vous dit dites ce que vous avez sur le cœur. Et là, on vous dit déposez vos bagages émotionnels, vraiment, dites tout ce que vous avez à dire. S'il y a besoin d'être pardonné, eh ben, vous faites en sorte voilà, que la personne, elle y arrive. Et puis, si c'est vous qui devez pardonner, eh ben, vous dites aussi
Voilà, ce que vous avez sur le cœur, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, que ça va vous demander du temps. Vous avez le droit de le dire, hein. Alors, ça peut tout simplement aussi être, hein, une personne qui vient foutre un petit peu le bordel dans votre relation. C'est possible parce qu'il y a des personnes toxiques, malheureusement. Et vous, peut-être que ou vous aviez déjà alerté votre conjoint ou votre conjointe depuis un moment, puis il vous a pas entendu, ou bah, c'était de l'autre côté. Voilà, quelqu'un qui a essayé, hein, peut-être un petit peu, bon, bah, c'est possible. En tout cas, là, visiblement, les choses vont être mises au clair. Vous allez arriver à dépasser tout ça parce que je ressens quand même pour beaucoup que vous êtes dans une magnifique relation. Vous voyez, l'alchimie, c'est vraiment, on se complète, quoi. On se complète, on est fusionnel, mais, il y a eu très certainement des mensonges. Et là, si vous n'arrivez pas à dépasser tout ça, eh ben, ça va être compliqué pour vous. Comme je disais, hein, construction de sa famille, de son foyer, tout ça, ben, ça peut justement... Donc là, moi, je sens que les Sagittaires, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, comme je vous ai dit, ça reste une guidance générale. Mais voilà, vous allez ne plus peut-être vous voiler la face aussi, parce que comme je vous ai dit, mensonge, c'est quand on se ment aussi, hein, à soi-même. Donc voilà, donc vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, déposer vos bagages émotionnels, mais c'est ça, hein. On pose tout, hein, on pose les bagages, on explique la situation, on se remet en question, on demande pardon. Bon, voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, alors pour les personnes célibataires, bah, je vais pas dire que c'est un peu la même chose, mais quand même, un peu. Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Pour certains célibataires ou certaines, hein, ça peut me dire que vous avez encore dans vos énergies une situation qui s'est passée il y a un moment et vous avez du mal à avancer. Vraiment. Parce que ben, ça peut me parler d'une relation très toxique dans laquelle vous avez été. Et là, vous n'arrivez plus à avancer. Et on vous dit, il est temps de tout lâcher maintenant. Il est temps vraiment de vous délester de tout ça, de laisser partir tout ce qui a pu être en lien avec de la manipulation. C'est possible parce que sinon, vous n'allez pas arriver à avancer. Message, comme je vous ai dit, la parole, enfin, ouvrez-vous, communiquez. Alors, si c'est pas avec la personne, parce que bon, bah, peut-être qu'elle est partie depuis un moment, hein, c'est possible. Si c'est pas auprès d'elle, eh ben, ouvrez-vous à quelqu'un d'autre. Peut-être aller voir des amis, aller, j'en sais rien, voir des thérapeutes. Enfin, je sais pas. Ne gardez pas ça en vous parce que vraiment, ça, vous voyez, c'est le poison, hein. Ça va vous empoisonner, hein. Manipulation, quoi. Quelqu'un tente de vous manipuler. Donc pour moi, il y a quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même se délester. On laisse partir tout ça. On laisse partir tout ce qui est en lien peut-être avec une ancienne relation, peut-être oui, une séparation. Parce que pour moi, bon, il y a quand même quelque chose qui est resté. Dites ce que vous avez sur le cœur. Et je vous sens un peu perdu pour certains. Alors, je le répète, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que vous ressentiez qu'il y avait vraiment beaucoup d'alchimie, qu'il y avait vraiment beaucoup de fusion, il y avait peut-être beaucoup de pas de synchronicité, mais de connexion. Merci mes guides, de connexion. Et donc pour vous, c'est compliqué. Alors si cette personne, elle est toujours dans vos contacts, hein, bah, dites-lui tout simplement. En tout cas, on vous dit ne gardez pas ça pour vous. Voilà. Mais j'ai la sensation que pour d'autres, vous êtes un peu perdu parce que vous ressentez qu'il y a encore une attirance pour cette personne, mais il y a eu peut-être tromperie, il y a eu peut-être tout ça. Et donc là, pendant la saison d'hiver, vous allez avancer petit à petit pour vraiment laisser partir tout ça. Alors ça peut être aussi, puisque bon, tout le monde, voilà, là je pars sur les relations plutôt amoureuses, mais ça peut être juste des relations amicales aussi, hein, dans votre entourage. Il y a peut-être eu manipulation et on vous dit, il faut faire quelque chose. Ne restez pas comme ça. Alors, pour d'autres célibataires, bah oui, non, mais c'est ça. Alors, il y a peut-être eu une rupture très récente aussi, parce que bon, c'est quasiment les mêmes messages, hein, de toute façon. Il y a peut-être une rupture assez récente, peut-être le mois dernier, peut-être là, dans les quelques mois, parce que justement, ben, la personne n'a peut-être pas été totalement honnête avec vous et vous avez encore ça sur le cœur. Et à côté de ça, bah, vous êtes vraiment, vous ressentez toute cette attirance, toute cette alchimie et vous vous dites, mais c'est pas possible, je ressens encore quelque chose. Vous pouvez recontacter la personne. Message, là on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Essayez de reprendre contact et puis dites-lui, parce que pour moi, il y a vraiment une mise au point qui va se faire. Alors, ça va prendre du temps,
Si vraiment vous sentez que c'est cette personne, allez-y. Et pour moi, de toute façon, il faut dépasser là ce qui s'est passé. Il faut dépasser cette situation de tromperie, de mensonge, ce sentiment de culpabilité, parce que sinon, vous allez être bloqué. Et pour moi, j'ai la sensation que vous êtes quand même plus ou moins avec la bonne personne. Vous étiez quand même avec la bonne personne. Manipulation, c'est pas... alors, bien sûr que c'est pas bien de manipuler, mais des fois, les gens le font aussi sans s'en rendre compte. Je parle pas de pervers narcissique manipulateur. Là, c'est pas ça. Pour moi, manipulation, c'est mensonge en lien avec ce qui est ressorti. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez avec un ex, je dis pas le contraire. Mais là, pour d'autres, on me dit que c'était pas forcément non plus un grand ou une grande manipulatrice ou un grand manipulateur. Peut-être que lui aussi, il avait, voyez, enfin, je sais pas. Peut-être que lui aussi, il se mentait, il était peut-être dans des blessures, tout ça. Et là, on vous dit, bon, voilà, vous reprenez contact, vous mettez les choses au point. Et peut-être que la relation, dans quelques temps, peut repartir. Parce qu'il y a toute cette alchimie qu'il y a entre vous. Et on vous dit, fais un petit pas chaque jour. Donc, bon, parce que là, on me dit, de toute façon, l'effet boomerang maison, si vous n'arrivez pas, pour certains, à dépasser ça, vous n'arriverez pas à avancer. Et ça peut effectivement plomber, oui, les membres de votre famille. Donc, si vous avez des enfants, c'est possible. Bon, vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, donc tout le monde n'est pas dans cette situation, mais vous prenez vraiment les messages importants qui résonnent avec vos situations. Et on va terminer avec un petit message de votre âme, les Sagittaires. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Bah ouais, écoutez son cœur. Et on a quoi? Ouvrir les yeux. Oui, alors effectivement, ça peut parler de plusieurs situations différentes. Oui, tout à fait. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et avec la deuxième carte, on vous dit écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors clairement, pour certains, je vois la fin d'une relation par rapport à effectivement une manipulation, des tromperies. Et là, si vous écoutez vraiment votre cœur, si vous ouvrez les yeux, vous allez vous rendre compte que ça fait un moment que vous recevez des messages, que ça fait un moment que vous ressentez tout ça et qu'il est temps d'arrêter de porter plein de choses sur votre dos et d'avancer. Alors, pas pour tout le monde. Pour d'autres, justement, peut-être que l'ego a fait que, par rapport à cette personne qui vous a fait vivre cette situation, du coup, vous avez tout plaqué, vous vous êtes renfermé sur vous, tout ça. Et puis là, en fait, vous évoluez et vous vous rendez compte que peut-être, alors pour certains, attention, vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'en fait, peut-être que cette personne, elle a tout simplement merdé et que ça arrive de merder parce qu'on n'est pas parfait. La perfection, ça n'existe pas. On peut tous commettre des erreurs. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas rester sur ces erreurs. C'est de prendre sa part de responsabilité et d'avancer. Et donc là, ouvrir vos yeux et écouter son cœur. Donc, prenez de la distance, prenez de la hauteur. Travaillez vraiment sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Bon, oh, décidément. Ouais, parce que j'ai quand même cette carte-là et ça, c'est hyper positif. Donc, où votre cœur va vous dire, oui, d'accord, ok, peut-être que toi, tu as la sensation que tu es dans une belle relation, mais il t'a manipulé, elle t'a manipulé. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie. Ça fait longtemps que tu le sais, mais là, maintenant, tu ouvres les yeux. C'est votre âme qui vous parle. C'est pour moi. Donc voilà, donc effectivement, suivant où vous en êtes, parce que tout le monde n'est pas en couple avec des manipulateurs ou des manipulatrices, et puis d'autres, j'ai pas la sensation non plus, vous voyez, que pour moi, c'est l'ego qui vous a fait peut-être prendre pour certains une décision trop rapidement. Et là, on vous dit, oui, mais vous n'arrivez pas à l'oublier. Il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, alchimie. Et si vous avez des choses sur le cœur, vous prenez votre téléphone, vous appelez la personne, parce qu'on est quand même sur une communication là. Vraiment. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. On me dit de prendre la distance, de prendre de la hauteur, d'écouter son cœur, d'ouvrir les yeux. Donc, pardon.
Depuis ce matin, j'arrête pas de parler, donc forcément qu'à un moment donné, le chakra de la gorge, il sature. Donc c'est ça, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc pour certains, vous voyez, c'est pas que, vous n'êtes pas que dans des relations avec des personnes toxiques, c'est pas ça. C'est que oui, il y a peut-être eu quelque chose, oui, peut-être, mais écoutez votre cœur, de toute façon, vous aurez la réponse. Fais un petit pas chaque jour. Je vais vous souhaiter une très belle période, saison, oui, d'hiver, les Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!